Merci nos chers auditeurs de la Clara Connu TV. Aujourd'hui nous sommes à Tchoumbé dans le Sankoro, précisément au territoire de Befou, secteur de Monjangando. Nous sommes rendus visite à l'épée nationale des handicapés et cette école qui existe s'en fait plus ou moins 2 mois avec l'ouverture de l'année scolaire 2020 qu'on avait organisé. C'est les handicapés qui sont réunis sur les demandes du gouverneur Stéphane Moukoumadi. Ils ont plaidé que nos enfants manquent là où on doit aller étudier, partout on ne la respecte pas. C'est pourquoi le gouverneur avait répondu que fait effort de faire sortir l'arrêté pour les donner, qui commence à cette école primaire et institut fonctionne. D'où aujourd'hui, nous sommes ensemble avec le directrice de la dite école qui doit nous préciser comment on avait organisé. Merci, elle doit se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pauline Epala Odimbi. Pauline Epala. Ici, nous sommes dans quel endroit? Ici, on est dans l'école pour les handicapés du Sankoro. Et comment vous avez organisé avoir l'esprit de faire ouvrir cette école? Bon, on a organisé parce qu'ici à Tchoumbé, on n'a pas d'aide. Il y a des enfants, des handicapés qui chôment, mais on n'a pas de possibilité pour que les enfants étudient. Bon, alors vous avez gagné l'aval de commencer avec l'étude. Et comment votre structure fonctionne? D'abord, comment vous gagnez de la craie et le paiement des enseignants qui enseignent à l'école primaire nationale des handicapés? Ici, les enseignants ne reçoivent pas leur salaire parce qu'il n'y a pas d'aide. Nous forçons seulement pour avoir un peu de craie pour que les enseignants enseignent. C'est-à-dire vous-même les handicapés qui s'organisent pour contribuer chaque semaine pour aider les enfants? C'est ça. En bon? Quel type d'abord les contributions que vous faites? Comment vous faites cette contribution? On paye 1000 francs ou 2000 francs par enseignant pour qu'on ait un peu de frais. Bon, les enseignants qui contribuent ou soit les handicapés qui contribuent? Non, les handicapés. Bon, les handicapés qui contribuent les 2000 francs par semaine ou oui, soit pas? Par semaine. Bon? Ok, ça va. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de faire un tour avec nous dans votre école primaire pour voir comment vos enfants sont en train d'étudier? Vous voyez, tous ces gens qui sont devant nous, ce sont des handicapés. Vous voyez la position de marche, mais on ferait effort autre jour qu'on doit vous présenter comment les handicapés sont organisés à Tchoumbé et comment on fait la réunion chaque jour aussi à Tchoumbé. Mais je me suis en train de se demander plus surtout aux hommes volontaires qui veulent aider, vous voyez les tons de l'école. Vraiment, nous sommes des gens à la première classe de l'Institut national des handicapés et c'est toujours comme ça. Et vous voyez les tons, mais c'est leur maîtresse, vous voyez. Bonjour mes affaires. Bonjour mes affaires. Comment ça va? Ça va bien? Ça va, nous continuons toujours. Maintenant nous sommes en train de faire le tour de salle. Vous voyez? On marque même les bas. Vous avez compris d'abord la structure, c'est les handicapés qui avaient organisé ça. Les handicapés. J'interviens souvent aux membres et adhérents de l'association Onturumiani Tchèque Asbel de visiter ensemble avec nous l'école primaire nationale des handicapés construite à Tchoumbé dans le Sankoro. Dans mon introduction, vous avez suivi que c'est à l'intervention du gouverneur Stéphane Moukoumadi qui avait dit qu'il faut que les handicapés aient leurs droits. Nous sommes déjà arrivés en 3e. Vous voyez, ils sont toujours sur la terre.
Même l'enseignant, vous voyez la position qu'elle est maintenant, c'est toujours sur la terre. Vraiment, les temps de tableau, vous voyez le niveau de le tableau, on dépose sur la terre. Il faut lire ce qu'on a écrit dans le tableau. Note, opération. Vous voyez, pour le marquement, l'enseignant utilise souvent la terre, qui représente le tableau. Et ça, il est écrit sur le tableau. Abonnez-vous dans notre chaîne Clara Connu TV. Vous allez voir comment nos populations de Tchoumbé et villages environnants, comment on vivait. Merci. C'est la 5e, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais ouais, à cause de l'épidémie qui frappe, ils sont venus, ce n'est que 3. Chez nous, l'atout qui frappe est dans ces 2 jours. Maintenant, nous sommes la 6e, jusqu'à la 6e qui sont. Vous voyez même l'enseignant toujours. Carence des tableaux. Au niveau de l'école primaire, mais on commence à faire la dictée. C'est la pitié, vraiment. Je demande aux gens de bonne volonté. Hein? Vraiment. Voilà les tableaux. Merci. Abonnez-vous dans notre chaîne. Abonnez-vous dans notre chaîne Clara Connu TV. Chaque jour, vous aurez des informations précises. Maintenant, nous passons à la 2e étape. Vous allez suivre le directrice qui doit nous expliquer encore une autre département qu'on va ouvrir dans cette édition, c'est-à-dire là où on enseigne les sourds, ceux qui n'entendent pas. Mais on fait effort pour y enseigner. Merci. Nous sommes toujours dans l'école primaire nationale des handicapés. Voilà la directrice qui doit nous présenter encore la 2e division, puisqu'il y a 2 divisions. Ici, c'est la division des sourds, ceux qui ne comprennent pas et ceux qui ne parlent pas. Si on les enseigne pour écrire, pour utiliser les mots parce qu'ils ne connaissent rien. On fait tout pour qu'ils connaissent un peu. Ah bon? Et ça, on a gagné aussi. Continuez. So what are the Maintenant, elle commence à écrire le nom de maman. Hein? Maman. Marquement de tableau, elle est écrite sur la terre. Elle est écrite sur la terre, il n'y a pas de tableau. Voilà. Elle venait d'écrire maman. Maman. Voilà. Elles sont nombreux. Elles sont nombreux.
Dans le moment que vous voyez là, depuis sa naissance, elle est née sourde. Mais dans peu de jours qu'elle est en train de suivre l'enseignement, voilà, elle venait d'écrire papa. Papa. Voilà, merci. Maintenant, nous passons avec l'enseignant. Bonjour, ma maîtresse. Bonjour. Et comment tu t'appelles? Chimba le Soko. Chimba le Soko. Comment vous avez appris de savoir enseigner le sourd? On avait fait la formation. Hein, vous avez fait la formation. D'où? C'est les témoins de Jéhovah. On a fait chez les témoins de Jéhovah. Oui. Ah bon? Alors, maintenant tu es témoin de Jéhovah? Oui ou non? Non. Ok, d'accord. Ça va. Et en totalité, vous avez combien de sourds que tu enseignes ici? 15. 15? Ah bon? Et comment ça, leur caractère ou soit la position qu'on venait chaque jour? Est-ce que l'enseignement que tu l'enseignes, ça avance ou ça n'avance pas? Ça avance. Ah bon? Ça avance puisque la preuve prouve qu'on venait d'écrire, il y a la celle qui venait d'écrire maman et autre écrit papa. Hein? Ok, ça va, merci. Est-ce que vous n'avez aucun mot à demander à gens de bonne volonté à propos de votre formation que tu as fait et la formation là, tu partages à d'autres personnes qui n'entendent pas? Il y a beaucoup de personnes. Va m'entendre là-bas. Ok, maman directrice, nous venons de faire la tour. Et quel est le message de la fête que vous donnez à ceux qui nous suivent de l'heure ou des points, précisément aux amis de la Clara Connu TV qui nous suivent depuis Amérique, France et Kinshasa et sur l'étendue de la République démocratique du Congo? Les demandeurs de nous aider. On n'a rien ici. Il faut de l'aide partout pour qu'on puisse avancer avec les enfants et les enseignants aussi. Parce qu'ils ne peuvent pas enseigner sans rien recevoir de nous. Ah bon? Et ma dernière question à vous, à propos du discours que vous venez de sortir. Cela veut dire que votre école, ce n'est pas géré par l'État ou bien c'est géré par l'État? C'est suggéré par l'État. L'État qui gère, mais on n'a pas encore mécanisé ou budgétisé les enseignants. C'est ça. Alors c'est pourquoi vous demandez aux gens de bonne volonté qui va aider les enfants des handicapés. Et puis surtout, vous avez vu la preuve en vie. Merci. Merci beaucoup. Ok, merci nos chers auditeurs. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous sommes rendus visiter à l'Institut national des handicapés construit ici à Tchoumbé. Et dans ce sens-là, nous demandons les gens de bonne volonté et qui vont aider souvent. Vous voyez que les gens vivant avec handicap, selon dans nos côtés, on ne la considère pas. Mais on fait effort pour donner la chance à leurs enfants, puisque partout, souvent quand vous voyez ces enfants-là, ce sont leurs pères qui sont des handicapés. Ce sont les handicapés qui manquent les moyens de faire scolariser leurs enfants. Mais grâce, ils ont eu cette initiative et il faut que nous plaidons pour avoir une école primaire, secondaire, que nos enfants puissent suivre les études. Merci, c'est Patrick pour le reportage pour Clara Connu TV depuis Tchoumbé pour Amérique. Ciao.